Salut la team business crypto trading. Aujourd'hui, je vous dévoile la meilleure stratégie à utiliser avec l'indicateur de moyenne mobile. Vous allez apprendre à éviter les faux signaux, à attraper les gros mouvements et surtout à obtenir des résultats constants et profitables. Restez bien jusqu'à la fin. Cette méthode, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Au cœur de tous les graphiques, la moyenne mobile calcule la moyenne des prix de clôture d'un actif sur un nombre de périodes définies. Son rôle principal, lisser les mouvements erratiques pour dévoiler la tendance générale. Selon la période choisie, vous pouvez repérer trois types de tendances: long terme, moyenne mobile à 200 périodes pour savoir où le marché se dirige sur plusieurs mois; moyen terme, moyenne mobile à 50 périodes, idéal pour les horizons de quelques jours à semaines; court terme, moyenne mobile à 20 périodes, parfaite pour les scalpers et day traders. Pour modifier la période, ouvrez simplement les paramètres de l'indicateur dans votre plateforme et ajustez le nombre de périodes selon votre objectif de trading. Maintenant, parlons des faux signaux. Beaucoup de traders pensent qu'une cassure de la moyenne mobile signifie automatiquement un retournement de tendance. Grave erreur. Voici un exemple de breakout sur le graphique. Ici, le prix est solidement en dessous de la SMA, témoignant d'une tendance baissière. Puis, boum, il passe au-dessus. Certains ouvrent un long thinking, retournement confirmé. Résultat, le prix rechute brutalement et c'est la perte assurée. Moralité, ne vous jetez pas sur chaque cassure. Les faux breakouts sont monnaie courante. Il existe une meilleure méthode et je vous la dévoile maintenant. Donc la stratégie s'appelle la stratégie de croisement, mais ce n'est pas celle typique que vous avez probablement vue partout. Voici comment la plupart des traders la font. D'abord, ils appliquent deux moyennes mobiles avec des périodes différentes, comme la MA20 et la MA50. Quand la moyenne mobile la plus rapide croise au-dessus de la plus lente, les traders prennent généralement cela comme un signal d'achat. Si elle croise en dessous, ils le prennent comme un signal de vente. Bien que cela semble simple, trader de cette façon vous garantira presque de perdre de l'argent rapidement, car dans les conditions réelles du marché, les signaux ne seront pas précis. Regardons un exemple réel. Dans ce graphique, la MA20 croise au-dessus de la MA50. Mais regardez où le croisement s'est produit. Le prix avait déjà beaucoup monté, et si vous aviez acheté à ce moment-là simplement parce que vous avez suivi le signal de croisement, ce n'est pas un bon trade en termes de risque-rendement. Et juste après, le prix baisse, donc trader la moyenne mobile de cette façon donnera beaucoup de mauvais trades. Il y a une meilleure méthode à la place, une qui vous donnera des entrées bien plus constantes et rentables. D'ailleurs, vous ne trouverez pas cette stratégie dans aucun article ou vidéo YouTube, alors soyez attentifs. D'abord, je vais vous guider pas à pas sur comment tout configurer. La première chose que vous faites est de choisir un time frame, et je suggère de prendre quelque chose de moyen, ni trop court, ni trop long, donc quelque part entre les 15 minutes et les 4 heures fonctionne bien. Dans cet exemple, nous utiliserons le 15 minutes. Ensuite, vous pouvez également choisir n'importe quel actif ou graphique que vous voulez, car cette stratégie fonctionne sur presque tous les marchés. Dans ce cas, j'utilise le graphique du crypto Solana. Ensuite, allez dans la section des indicateurs et tapez Moving Average. Mais celle que j'ai trouvée fonctionner le mieux pour cette stratégie est la moyenne mobile simple. Maintenant, cliquez dessus deux fois pour en appliquer deux à votre graphique. Une fois que les deux moyennes mobiles sont appliquées, vous les verrez apparaître dans le coin de votre graphique. Maintenant, allez dans les paramètres de la première et changez la longueur à 50, puis allez dans les paramètres de l'autre et changez la longueur à 20. Donc maintenant, nous avons une MA 21, MA 50. Donc la première chose que vous voulez faire est de regarder les deux derniers croisements qui se sont formés sur le graphique. C'est celui-ci et celui-ci. Ensuite, vous voulez vérifier comment ces deux croisements auraient performé si vous les aviez tradés. Commençons par le premier croisement ici, qui était un croisement vers le haut, ce qui signifie que nous aurions pris un trade d'achat. Mais regardez ce qui est arrivé ensuite au prix. Au lieu de ça, il s'est inversé et a chuté fortement. Si vous aviez pris un trade d'achat là, vous auriez subi une énorme perte. Donc ce croisement sera étiqueté comme un croisement raté. Maintenant, regardons le deuxième croisement. Cette fois, c'est un croisement vers le bas et donc le signal était d'entrée en trade de vente. Cela signifie simplement que nous parions que le prix allait baisser. Cependant, le prix a fait le contraire.
contraire, il s'est inversé, donc ce croisement est également étiqueté comme un croisement raté. Actuellement, les deux derniers croisements ont été des échecs, ce qui nous dit que sur ce graphique et ce time frame spécifique, les signaux de croisement n'ont pas été fiables. Maintenant, si nous avions tradé le prochain croisement, malgré tout, cela aurait fini par être un autre trade raté. C'est parce que quand un ou les deux des deux derniers croisements sont des échecs, il y a une forte chance que le prochain échoue aussi. Donc, cela nous amène à la partie clé de la stratégie. Avant de prendre le trade, vérifiez toujours comment les deux derniers croisements ont performé. Pour que nous prenions un trade, les deux croisements doivent avoir été des succès. Si même un seul a échoué, vous évitez de trader le prochain signal. Prenons un exemple où les deux derniers croisements ont été des succès et voyons comment cela change tout. Cette fois, nous sommes sur un graphique de Forex, spécifiquement l'euro-dollar en 15 minutes. La première étape est de regarder les deux derniers croisements qui se sont formés, qui sont celui-ci et celui-là. Maintenant, si nous vérifions le premier, c'était un croisement vers le haut. Donc nous aurions pris un trade d'achat. Si nous avions fait cela, le trade aurait en fait été un succès puisque le prix a continué à monter. Donc celui-ci est étiqueté comme un croisement réussi. Maintenant, vérifions le deuxième qui est un croisement vers le bas. Si nous avions pris un trade de vente ici, cela aurait également été un trade réussi puisque le prix a significativement baissé. Actuellement, les deux derniers croisements ont été des succès, ce qui nous dit que sur ce graphique et ce time frame spécifique, les signaux de croisement sont fiables, donc nous pouvons chercher à trader le prochain signal. Et ici, nous avons un croisement vers le haut, donc nous entrons en trade d'achat. En plus du point d'entrée, le placement du stop loss est tout aussi important. Nous ne voulons pas le placer trop près où il se déclencherait facilement, mais pas trop loin non plus où nous risquerions une grosse perte. La meilleure façon de placer un stop loss dans mon cas est de trouver un niveau de support ou résistance qui est proche de notre prix d'entrée. Il y a un niveau de résistance clair ici, ce qui en fait un endroit raisonnable pour placer notre stop loss. Pour notre objectif de take profit, nous pourrions le placer à 2 fois la taille de notre stop loss et comme vous pouvez le voir, le prix atteint notre take profit. Donc la clé de cette stratégie est de chercher un graphique où les deux précédents croisements ont été des succès car cela nous donne la confirmation pour trader le prochain signal. Cependant, juste parce que les croisements précédents ont été des succès ne signifie pas que le prochain est garanti. C'est pourquoi nous plaçons toujours des stop loss lors de notre entrée au cas où le trade irait contre nous. Maintenant, regardons un autre exemple. Ici, nous avons le graphique du crypto XRP. D'abord, nous vérifions les deux derniers croisements qui se sont formés, celui-ci et celui-ci. Ce premier est un croisement vers le bas, ce qui signifie que nous aurions pris un trade de vente et que finalement le prix a significativement baissé. Mais si nous regardons notre entrée originale, vous remarquerez que le prix est brièvement monté avant que la baisse ne se produise. Cependant, il n'a jamais vraiment cassé au-dessus de cette résistance. Donc, même si le prix a brièvement bougé dans la direction opposée, ce n'était pas suffisant pour invalider le setup. Cela signifie que nous pouvons toujours compter celui-ci comme un croisement réussi. Maintenant, en regardant le deuxième signal, c'était un croisement vers le haut, donc nous aurions pris un trade d'achat et finalement le prix a fortement grimpé. Donc celui-ci compte comme un croisement réussi. Maintenant, puisque les deux derniers croisements ont été des succès, nous pouvons trader en confiance le prochain signal et juste ici, nous avons un croisement vers le bas. Donc nous entrons en trade de vente. Pour notre stop loss, nous le plaçons à un niveau idéal. Dans ce cas, il y a un niveau de résistance proche que nous pouvons utiliser comme placement de stop loss. Pour l'objectif de take profit, nous le fixons à 2 fois la taille de notre stop loss et comme vous pouvez le voir, le prix atteint le take profit, faisant de ce trade un succès. Maintenant, parlons risk management, la clé pour ne pas tout perdre en un trade. Stop loss, placez-le juste sous un support pour un long ou au-dessus d'une résistance pour un short. Ne le mettez pas trop près pour éviter le bruit, pas trop loin pour limiter la perte. Take profit, visez un ratio risk-reward de 1 à 2, c'est-à-dire un TP à 2 fois la taille de votre stop loss. Avec cette méthode, vous maximisez vos gains sur les trades gagnants et limitez les dégâts sur les perdants. Si vous avez trouvé ces stratégies intéressantes, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et de laisser un commentaire pour partager vos retours.